Alors, on va sur la roue dentée en bas. On sélectionne vitesse. On va choisir 1.5, peut-être même 1.75. Et regardez. 4 huitièmes, 4 neuvièmes et 5 neuvièmes. Et plusieurs autres se trouvent entre 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Et vous pouvez remettre ça à tout moment, remettre ça à la vitesse normale. Alors, bienvenue dans la présentation de la collection 5 et aussi pour les classes de multi 5 et 6. Alors, voici votre univers. Voici les 5 thèmes qui vont vous permettre de couvrir tout le 3e cycle. On a choisi dans nos collections du 3e cycle de s'assurer de couvrir tous les concepts. On est un organisme à but non lucratif qui est formé d'enseignants, de conseillers pédagogiques et de chercheurs. Tout ensemble, on essaye de distiller le meilleur du Québec. On a un beau programme qui performe bien. Et presque, il progresse très bien. Depuis notre début, maintenant, on est dans 60 commissions scolaires. Alors, on a des enseignants d'un peu partout. On est aussi dans 9 pays. On est traduit en 5 langues. Presque, c'est un beau projet rassembleur qui rayonne. Alors, voici la démarche qui vous est proposée dans chacun de nos thèmes. On commence toujours un thème en présentant la situation problème. Ça se trouve être notre bougie d'allumage, notre élément déclencheur. Elle donne envie aux enfants d'apprendre. Elle crée du sens aux apprentissages. On sait que pour ce qui est de nos élèves B, A, ils sont très dociles, ils sont très flexibles dans la façon d'apprendre. Mais nos élèves plus fragiles, nos C, nos D, ont besoin de sens, on a besoin d'aller chercher une motivation à l'intérieur d'eux autres. Ces situations de problème-là sont là pour donner cette motivation-là. On vous propose de transformer votre classe en communauté de petits chercheurs. Donc, on va faire la lecture, qui peut être une lecture partagée de la situation de problème, avec une intention. L'intention est d'essayer de dégager quelle est la mission qui nous est demandée, quelles sont les contraintes qu'il faudra respecter, quelles sont les connaissances qu'on aura besoin d'apprendre. Et ça, on va le faire, vous allez le faire comme un directeur de cette communauté de jeunes chercheurs mathématiciens-là. Vous allez avoir une écoute qui va être intéressée, mais qui va éviter à tout prix de donner des indices verbaux ou non verbaux sur si vous êtes d'accord ou non avec les propositions. On veut que ce soit les enfants qui se cassent la tête. On veut éviter de excellentes idées, est-ce que tout le monde est d'accord, qui va biaiser la compréhension des enfants. Un enfant qui n'aura pas compris, tout d'un coup, vos signaux verbaux ou non-verbaux positifs vont lui dire que je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air vraiment bon, fait que je vais apprendre. On veut éviter ça, on veut construire des connaissances. Donc, si dans la situation problème, on nécessite 5 à 6 concepts mathématiques, on va vous proposer 5 à 6 centres d'apprentissage. En fait, on verra tantôt que nous, on appelle ça des parcours d'apprentissage. On verra ça dans le détail tantôt. Donc, première étape, on crée le besoin. Deuxième étape, on va construire les connaissances nécessaires dans nos centres d'apprentissage. Et quand on aura construit tout ce qui est nécessaire, là, on va faire la résolution de problèmes à la fin du thème de façon individuelle. Alors, la structure de nos parcours d'apprentissage. La première étape est celle des connaissances antérieures. Les enfants ont déjà 4 ans de primaire. Ils en connaissent des choses sur beaucoup de concepts. Donc, on va toujours commencer par faire appel à l'intelligence collective du groupe. Qu'est-ce qu'on se souvient sur ce concept-là? Qu'est-ce qu'on pense qui pourrait être utile, important? On va mettre en commun. C'est un bel outil de diagnostic informel pour vous, pour voir, OK, est-ce que ces élèves-là, on marche sur du solide ou c'est fragile, ce concept-là? Et selon la réponse que les élèves vont vous donner, selon le niveau de compréhension, on va vous donner des pistes dans le guide pour diagnostiquer ça. Vous allez avoir 3 cas de figure. Premier cas de figure, wow, ils ont vraiment bien compris. Bien, si tel est le cas, vous allez pouvoir passer directement au centre 2 sans passer par le centre 1. Deuxième cas de figure, en fait, les deuxième et troisième cas de figure, si vous sentez qu'ils se souviennent de très peu de choses ou encore ils se souviennent de peu de choses, donc rouge ou jaune, vous pourrez vivre en tout ou en partie le centre 1. Une particularité de la collection 5, c'est que pour les 2 à 3 premiers thèmes, les centres 1 sont là pour vous aider à réduire les écarts entre les enfants. En fait, le centre 1 est plutôt une consolidation de ce que les enfants devraient connaître, devraient avoir appris au 2e cycle en 4e année. Et vous pouvez utiliser en tout ou en partie si c'est juste la fragilité que vous avez. Vous pouvez simplement faire soit la séance collective qu'on vous propose, on va voir tantôt de quoi il est question, ou ça pourrait être juste vivre le centre aussi
pour permettre aux enfants de faire du rattrapage, un peu de ce qu'ils ont moins bien compris en 4e année. De cette façon-là, votre groupe hétérogène va devenir beaucoup plus homogène et plus disponible collectivement à faire les apprentissages qui est prévu au centre 2. Par la suite, on vous propose, on verra tantôt, lexique, exercice évidemment et outils d'évaluation pour chacun des concepts. Alors, voici un type de situation-problème qui sont quand même assez costauds. Comme je vous disais tout à l'heure, qui préparent très bien aux examens du ministère. Donc, pour les classes de 5 et 6, on n'a pas de souci. Les élèves vont être bien prêts. Les élèves de 5e, on n'oublie pas qu'il leur reste encore 1 an au 3e cycle pour maîtriser les concepts qui sont prévus. Une stratégie qu'on vous encourage de prendre, c'est celle de construire avec la classe un réseau de concepts, une carte d'organisation. Donc, on va faire la lecture, comme on dit tout à l'heure. On va essayer collectivement de découvrir quelle est la mission qui nous est demandée à travers tout ce texte-là. Et puis, d'essayer aussi de trouver quels sont les éléments importants à retenir, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour réussir cette mission-là. Et on va organiser ça. Donc là, c'est une situation, un schéma qui est un peu plus designé. L'important, c'est de le faire avec les enfants. Il faut que ça parle. Un autre élément qui est très, très utile qu'on vous propose, on a bâti pour chaque jour de l'année scolaire, si vous le souhaitez, des petites routines, un petit jogging mathématique, qui est une façon d'aller toujours garder frais en tête les apprentissages passés. Donc, on va aller chercher des notions importantes qui ont été travaillées dans les centres précédents, dans les thèmes précédents, garder vivants les concepts et les consolider pour les rendre plus forts. Donc, ça dure entre 5 et 10 minutes, très facile à faire. Donc, vous pouvez les projeter au TNI. Vous avez tout ce qu'il faut pour les vivre. On vous propose une façon de faire qui est intéressante. Nos centres. Dans le guide, vous allez trouver, et dans le cahier, une feuille qui résume en mots d'élèves quelle est la tâche de chacun des centres. Vous trouverez aussi un code QR. On a mis une flèche pour vous guider. Donc, le code QR avec un téléphone, un iPad, il s'agit juste de l'approcher de la caméra comme si on allait prendre une photo et ça va appeler directement un vidéo qui va expliquer le centre. Le matériel se met en vie et on explique là, qu'est-ce qui est à faire. Donc, s'il y a des élèves qui ont été en retard, s'il y a des élèves là, qui doivent travailler de la maison, on a tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'ils comprennent bien la tâche à accomplir, qu'ils soient autonomes dans le centre. Moi, je reviens un petit peu en arrière juste pour donner des repères de temps aussi. Quand on vit le centre, donc la séance collective qui est comme notre leçon d'enseignement, ça dure environ entre 15 et 20 minutes selon les concepts. Certains concepts sont plus longs que ça, évidemment. Le centre, c'est le même centre que tous les élèves vont vivre. Et on propose un maximum de 20 minutes. Ça suppose de s'organiser, par contre. Au début, les enfants sont habitués à avoir un temps presque infini à faire de la manipulation. Puis, si on arrête après 20 minutes, ce n'est pas parce que la motivation n'est plus au rendez-vous, c'est parce que le ratio temps-apprentissage commence à être moins payant pour vous. Puis, on veut avoir un temps efficace. Et donc, après 20 minutes, on range le matériel et on va faire ce qu'on appelle la mémoire collective. Donc, la mémoire collective, je vous en mets un exemple. Supposons qu'on a travaillé le volume. Donc, c'est un moment où on arrête un peu le temps avec les élèves et on fait le point. On se rappelle que chacun de nos centres ont du sens, dans le sens qu'ils vont servir à la situation de problème. Donc, on va demander aux élèves, qu'est-ce qui est important de retenir? Est-ce qu'on a appris du vocabulaire? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on a apprises qui vont nous être utiles pour réussir la situation de problème? Donc, on va prendre les propositions des élèves. On va demander si tout le monde est d'accord, il y en a qui ont des réserves, et on va construire la mémoire collective qui va pouvoir se parfaire au fil du temps. On pourra y revenir aussi. Et cet outil-là, on suggère de le laisser disponible tout au long du thème pour que les élèves, quand ils vont faire les exercices, quand ils vont revenir à la situation problème, ce soit un des outils qui va favoriser l'autonomie, qu'ils soient capables. Un référent qui ne demande pas un ami, qui ne demande pas un élève, qui ont déjà des ressources parlantes. Je vous parlais tantôt là, de les séances collectives ou nos leçons d'enseignement, c'est qu'on vous propose une leçon détaillée. C'est comme si on avait fait une mini pièce de théâtre. Mais évidemment, vous avez de l'expérience, prenez ça avec un grain de sel. Si vous aviez déjà une façon d'enseigner, ce qui peut être intéressant, c'est de le comparer
Donc, dans le confort de votre foyer ou de l'école, vous pourrez comparer, voir, ah, moi, je l'enseigne, ah ben, j'enseigne de la même façon. Ou, ah, c'est différent, intéressant. Qui dit différent, ça ne veut pas dire mieux. Différent, ça veut dire que ça vous permet de prendre un pas de recul. Ah, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et peut-être de vous rechoisir à nouveau, dans le sens que votre façon demeure vraiment la plus intéressante. Mais peut-être que vous allez pouvoir hybrider ou aller chercher quelques stratégies qu'on vous propose. Toutes nos leçons ont été appuyées là, vraiment par la recherche. Donc, toutes les données probantes, mais toujours avec un souci de connecter ça avec la réalité. Donc, on a toujours eu beaucoup d'enseignants qui travaillent avec nous pour nous assurer qu'on n'est pas dans la folie de la théorie, mais un bel équilibre entre les données les plus efficaces puis l'expérience terrain. Autre chose qui est très intéressante qu'on est en train de construire cette année, tous les concepts de la PDA, toutes ces leçons-là, il y a une version vidéo que vous pouvez animer. Si vous êtes à votre première année Pressmat, c'est une grosse année d'appropriation, mais pour l'alléger énormément, vous pouvez utiliser nos vidéos et on en verra un exemple tout à l'heure. Il y a beaucoup de moments d'arrêt qui sont proposés dans la vidéo qui laissent place à l'exploration de la part des enfants qui peut-être juste avec un papier-crayon où ils font une tentative ou à l'aide de matériel aussi. Donc, il y a des beaux échanges qui vont se faire, puis par la suite, on poursuit la vidéo, on compare ce que vous avez trouvé dans la classe avec ce que la vidéo propose. D'autres enseignants l'utilisent à la fin du centre pour aller visiter une autre façon d'enseigner le même concept. Donc, ça, c'est un outil qui est excessivement puissant. Au minimum, ça va vous aider à vous assurer de bien comprendre la proposition, puis de peut-être bonifier votre enseignement. Les feuilles support, donc chacun de nos centres, on a de belles feuilles support. Certaines sont directement dans le cahier. D'autres sont à soit photocopier à partir de votre guide. Si vous avez une classe complète, donc 26 élèves, à ce moment-là, ce qu'on vous suggère, c'est de les commander directement auprès de Spectrum. Puis on vous suggère de les commander là, dès que vous avez l'autorisation de votre direction d'école, de manière à commencer à vous préparer tout doucement. Fait que vous commandez votre guide aux feuilles support. Souvent, c'est des budgets qui sont différents des cahiers, évidemment. Puis ça va vous permettre là, d'avoir du temps pour être mieux préparé à la rentrée scolaire, voire venir. Vous avez une proposition de lexique qui est téléchargeable sur notre site aussi. Donc, à vous de l'utiliser en tout ou en partie, de l'imprimer. Donc, ça ne vient pas déjà imprimé, mais c'est disponible pour le faire. Ah, puis vous remarquez que nos lexiques, bon, il y a une partie qui est en vert parce que c'est à compléter par l'enseignant, par l'élève. Donc, pour nous autres, on voulait beaucoup plus que du texte, des connaissances déclaratives. On voulait laisser de la place, comme la recherche le recommande, avec différentes stratégies pour aborder un même concept. Puis avec des exemples, donc c'est un lexique qui est construit par l'élève, en tout cas du moins complété. Des exercices, on en a évidemment dans le cahier et on en a en surplus aussi sur notre site si vous jugez que ça en prendrait davantage. On a eu une belle surprise en 2019 quand le référentiel est passé de constater que toute la proposition Pressmat, mais en fait, c'était une belle surprise, mais c'était prévisible parce que tant le référentiel que la proposition Pressmat, comme je le disais tout à l'heure, est basée sur les données probantes de la littérature. Donc, forcément, il y avait point d'intersection partout. Donc, pas d'inquiétude, si vous prenez la proposition de Pressmat, vous êtes pleinement aligné avec le référentiel, le nouveau référentiel. On a plusieurs bibliographies, on ne les a pas pour tous les thèmes, mais si vous voulez faire du pouce sur nos thèmes pour travailler en français, c'est possible de le faire directement sur notre site aussi. On va aller faire un tour sur nos capsules vidéo et toutes les ressources qui sont à votre disposition sur notre site. Peut-être juste un petit coup d'œil. Non, on va aller directement. Alors, allons faire un tour. Donc, pour chacun des thèmes, vous avez un espace ici où on a fait une adaptation en fait, du guide en version vidéo. Fait que tous les moments clés sont traduits en vidéo. Il reste encore quelques vidéos à faire, mais la majorité sont faites. Donc, si je m'en vais ici, moi, là, je suis dans le parcours 1.
Je m'en vais dans le centre 2. On se rappelle que le centre 2, c'est celui des attentes du troisième cycle. Les centres 1 vont venir consolider le deuxième cycle ou initier le concept. Ce qu'on vise, c'est le centre 2 là, quand on est au troisième cycle. Alors, je vais aller dans la séance collective. Puis, je vais aller chercher une section, parce qu'on ne le regardera pas au complet. Celui-là est de 7 minutes. Soit les fractions 2/5 et 3/5. Arrête cette vidéo et prends quelques minutes pour répondre à cette question. Peux-tu nommer une fraction qui se retrouve entre 2/5 et 3/5? Utilise la feuille support Tableau des fractions pour t'aider dans ta réflexion. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Commençons en utilisant la feuille support Tableau de fractions et repérons les cinquièmes. Maintenant, visualisons l'espace situé entre 2/5 et 3/5. Il y a une demi, 2 quarts, 3 sixièmes, 3 septièmes et 4 septièmes. Autre chose importante aussi, vous voyez, il y a une section de téléchargement de documents. Donc, vous avez toujours une formation qui vient résumer en quoi consiste chacun des thèmes, quels sont les enjeux didactiques, quels sont les défis pour faire un accéléré de planification, surtout dans votre première année. Vous avez une planification détaillée pour vous aider à garder le cap et éviter d'arriver à la dernière minute à la fin de l'année. Les fameuses routines dont je vous parlais, qu'on peut projeter sur TNI. Vous avez le lexique avec les réponses, le cahier protégé, mais on a une version TNI en version notebook puis Active Inspire. Vous avez dans les ressources TNI beaucoup de ressources. Alors, si on va dans les ressources TNI, vous avez les cahiers, comme je vous disais tantôt, notebook, flipchart. Vous avez aussi toutes les images. Par exemple, vous voulez faire des documents avec dans l'ambiance de notre situation problème, ou vous voulez tout notre matériel de manipulation, bien, vous pouvez le faire. Et vous avez une section exercices supplémentaires, une section d'outils d'évaluation et toujours la possibilité de nous proposer des suggestions d'amélioration. On a créé cette année un espace élève. En fait, c'est en construction. On a, pour le moment, on l'utilise avec Jamboard. Ça permet d'avoir un tableau blanc collaboratif. Donc, vous pouvez partager les mains sur un même tableau numérique à distance, mais on peut aussi faire nos outils, tous nos centres à distance aussi, ou 2 à 2, peu importe. Ce qu'on est en train de construire cette année, c'est une sorte de bibliothèque virtuelle mathématique. Donc, tout le matériel de manipulation 3D aura une version numérique manipulable et collaboratif. Donc, ça va être très intéressant. Puis, on va avoir des espaces déjà configurés pour chacun de nos centres. C'est ce qu'on est en train de construire. On a des groupes Facebook pour chacune des années, dont celle de la collection 5, mais aussi de Multi 5 et 6. Ça vous permet de vous réseauter avec des enseignants qui partagent la même planification. Donc, la trouvaille de l'un devient la solution de l'autre parfois. Parfois, il n'y a rien comme un autre collègue pour donner une réponse à une question d'un autre collègue. Pour ce qui est des outils d'évaluation, vous comprendrez qu'on a 5 situations problèmes. La première année, c'est peut-être suffisant comme projet avec nos 25 compétences 2, mais ce serait sage, peut-être l'année suivante, si vous avez le souffle, d'en ajouter d'autres. Donc, on a des conseillers pédagogiques qui ont pris le temps de faire un document qu'on appelle la concordance. C'est-à-dire qu'il y a une banque qui a été produite dans la région de Québec où ils ont conçu 10 situations problèmes par niveau, 40 situations d'action par niveau. Bien, il y a des enseignants, des CP qui ont pris notre planification et les ont connectés ensemble. Ça vous évite d'avoir à ouvrir chacun des documents. Donc, ça, c'est des ressources qui sont disponibles gratuitement pour les commissions scolaires. Probablement que vous avez déjà accès à ces ressources-là. Le matériel de manipulation est très simple. Souvent, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous manque des choses, il y a toujours la version feuille reproductible qui vous permet de diminuer les coûts. Donc, il y a le matériel base 10, par exemple, qu'on peut s'équiper au fil du temps. La première année est une année où il faut s'organiser. Alors, toutes les cartes à jouer, il faut avoir un système de classement qui permettra d'une année à l'autre
que ça se passe vraiment facilement. Fait qu'on a de l'organisation à faire en première année, mais par la suite, ça va bien. On rappelle aussi aux gens que pour ce qui est de la préparation, ce qui est important, c'est qu'un enseignant fasse un exemple de kit de manipulation avec 4 découpés pour une équipe. Mais après ça, il peut déléguer ce travail de préparation-là à n'importe qui, idéalement sauf lui, parce que vous avez suffisamment à faire et ce job peut se déléguer facilement. Un beau cadeau bonus, donc pour ceux qui utilisent Pressmat, guide et cahier, on vous donne un accès donc à notre plateforme web qui comprend aussi des situations d'apprentissage d'évaluation en sciences et techno pour plusieurs niveaux, à tous les niveaux. Donc, on a mis en place certains thèmes qu'on appelle des thèmes de démarrage pour bien s'approprier la démarche, la même démarche qu'on propose en maths qui est vécue en sciences. Vous avez un guide qui est téléchargeable, différents modèles de cahiers en version Word que vous pouvez éditer aussi, une liste de matériel, autres ressources. Puis, pour chacune des séances d'activité, on propose toujours un petit descriptif. Fait que vous voyez ici toutes les séances. Alors, si je clique sur l'une d'entre elles, je vais voir un résumé de l'intention de cette séance-là, le matériel qui est à prévoir et de petites capsules vidéo pour vous aider à vivre le succès dès la première expérimentation. Donc, Pressmat, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est 225 $ pour le guide. Ça vous donne accès à l'ensemble de nos centres, les feuilles support pour les vivres, donc toute la PDA est disponible pour vous sous forme de centre de manipulation. Si en plus, vous prenez les cahiers pour vos élèves, à ce moment-là, ça vous donne un accès gratuit à notre plateforme web. Donc, toutes les ressources que je vous ai présentées deviennent à votre disposition. On donne des formations suivies accompagnement aussi là, aux gens qui utilisent Pressmat. On va aller faire un tour, toujours dans l'optique où peut-être certains d'entre vous sont maintenant intéressés. On va aller sur notre site. Donc, on s'en va à prest-mat.org. Et dans cette section-là, vous avez pour commander. Alors, si je clique pour commander, vous allez voir guide et cahier feuille support. Vous avez le bon de commande de la collection 1 à 6. Et vous avez le bon de commande multi-âge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous êtes, on va prendre l'exemple de 5e année, donc collection 1 à 6. Vous allez avoir un PDF qui va ouvrir. Vous allez compléter facturer A, envoyer A, et vous allez pouvoir cliquer ce dont vous avez besoin. Fait que si on regarde la collection 5, vous aurez besoin donc d'un guide, les cahiers A et B qui vous donnent un accès à notre plateforme web, donc 21,95 par élève. Et ce qu'on vous disait, si vous avez une classe complète, vous pouvez recevoir déjà imprimé en bonne quantité. Ce qui doit être en couleur sera en couleur, ce qui peut être en noir et blanc sera en noir et blanc. Donc, pour 169 $, vous arrivez déjà tout le matériel à imprimer en très bonne qualité, prêt à l'utiliser. Pour le moment, nous autres, l'expérience qu'on a, on se rappelle que nos centres sont utilisés une fois 20 minutes, à la rigueur 2 fois 20 minutes. Donc, on n'a pas jugé pertinent d'imprimer ça, pas d'imprimer, mais de plastifier ça. Donc, les profs qui l'utilisent depuis de nombreuses années, ça va très bien. S'il arrive un accident, vous avez les fichiers sources, vous avez les feuilles directement dans votre guide que vous pouvez réimprimer pour une équipe pour qui ça n'a pas bien été. Certains veulent voir, par exemple, des extraits. Donc, on va juste montrer comment faire. Donc, si vous allez au 3e cycle, 5e année, ou multi-âge 5-6, vous allez voir à votre droite « Consulter nos extraits ». Alors, si je clique à « Consulter nos extraits », vous allez voir toutes nos collections, les bons de commande, mon mot de bienvenue, des vidéos qu'on pense pertinentes pour vous aider à faire une réflexion approfondie. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de la collection 5. On espère que ça l'a répondu à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'autres informations qui n'ont pas été fournies dans cette présentation-là. On vous laisse nos coordonnées. Si jamais vous voulez organiser une présentation Zoom pour votre équipe école, c'est possible de le faire aussi. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne réflexion. Puis, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est les pris le temps de regarder cette vidéo-là, c'est de la partager, de la faire connaître. Donc, on ne peut pas utiliser Pressmat si on ne sait pas que ça existe.
On est encore peu connu au Québec. Donc, partagez en grand nombre. Puis, bonne fin d'année scolaire, bonne réflexion. Au plaisir.